Que le Seigneur bénisse. Pouvons nous asseoir. Comme notre frère Michel l'a annoncé, nous avons la Sainte Seine, nous avons le souper du Seigneur ce vendredi. Ça faisait très longtemps que j'avais à cœur de parler au peuple de Dieu de ce que le Seigneur m'a déjà mis à cœur de vous parler au sujet du souper du Seigneur. Et c'est bien arrivé, c'est tombé très bien, pendant que je suis en chair pour le moment. Le berger l'a annoncé et j'ai dit merci Seigneur. Nous venons de lire la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Parfois j'aime votre calme. Ce n'est pas seulement de la timidité. Ça pourrait être pris positivement comme de l'attention. Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu qui dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Ici, l'apôtre engage le Seigneur. Quand l'apôtre Paul dit « J'ai reçu du Seigneur », il pouvait le dire autrement. « Ainsi dit le Seigneur. » Amen. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il est rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Le Seigneur l'a dit, c'est un ordre. C'est un ordre pour dire que dans notre vie, ou disons, dans l'Église du Nouveau Testament, cet ordre vient du Seigneur. Et ça devient pour nous une doctrine. C'est une doctrine parmi les doctrines fondamentales de l'Église du Nouveau Testament. La Sainte Seine. Nous l'appelons Sainte Seine, mais le terme qui convient, qui est convenable, c'est le souper du Seigneur. Le souper du Seigneur où la Pâque n'a pas commencé avec le Nouveau Testament, n'a pas commencé avec la Nouvelle Alliance. Déjà, c'est une pratique qui existait dans l'Ancienne Alliance. Frères et sœurs, c'est un ordre du Seigneur. Si j'avais ce souhait de vous en parler, c'est parce que certainement, il y a des petites choses que nous faisons sans faire attention. Mais notre Dieu est saint. Il veut que tout ce qui se passe dans sa maison soit fait dans le strict respect, dans la sainteté. Voilà pourquoi en nous approchant de la table du Seigneur, en nous approchant du souper du Seigneur, nous devons le faire dans le strict respect. Vous verrez que dans l'Ancien Testament, Moïse avait déjà fait cela. Comment cela s'est passé avec Moïse? Lisons dans Exode. Exode 24. Exode 24. Commençons au verset 7. Il prit les livres de l'Alliance, il les lit en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. Moïse prit le sang, et il les répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous, selon toutes ces paroles. Frères et sœurs, ce qu'il faut ressortir ici, c'est la déclaration du peuple. Le peuple déclare et dit, nous ferons ce que l'Éternel dit. Alléluia. La déclaration du peuple, c'était comme un engagement. C'est pour dire quoi? C'est lui qui doit prendre la table du Seigneur. C'est quelqu'un qui a déjà pris un engagement solennel. Un engagement sérieux
de suivre le Seigneur. Le peuple dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Tout celui qui s'approche de la table du Seigneur, c'est quelqu'un qui mène une vie de l'Évangile. C'est lui qui vit la parole de Dieu. C'est lui qui a déjà pris l'engagement de suivre Christ. Si je dis ces choses, dans cette église, dans cette assemblée, il s'est passé des choses où les gens ont pris la Sainte Seine sans faire attention. Je n'aimerais pas citer les noms. Mais il y a un frère, je vais l'appeler un frère, qui était au milieu de nous. Il n'avait jamais pris l'engagement de suivre Christ. Bien-aimés frères et sœurs, les choses de Dieu doivent être respectées. Je vous épargne des détails, mais je dis ce soir, si on a annoncé la Sainte Seine, ça concerne des hommes et des femmes qui ont déjà pris l'engagement de suivre Christ. L'engagement d'une bonne conscience. Pas des suiveurs. Pas des gens qui sont là, ils ne sont pas là. Si vous faites partie de l'effectif, ne prenez pas. Ne venez pas avec nous à la Sainte Seine. Pourquoi? Parce que la Sainte Seine concerne les gens comme on voit, le peuple d'Israël avait pris l'engagement, ils ont dit, nous ferons ce que l'Éternel a dit. Et nous obéirons. Alors quoi? Moïse prit le sang et il répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Frères et sœurs, c'est le sang qui a été aspergé, c'était une conclusion d'une alliance. C'était une conclusion d'une alliance. Et c'était la conclusion de la première alliance. Et on voit encore le sang revenir à la deuxième alliance. Frères et sœurs, ça montre que c'était très important que le sang soit aspergé. Parce que le sang était une conclusion d'une alliance. Le peuple avait pris l'engagement devant Dieu de faire ce que le Seigneur a demandé, ce que l'Éternel avait demandé. Il est pareil pour nous. Prenons d'abord Exode, restons dans Exode, chapitre 12. Exode 12. Prenons le 3e verset jusqu'au 7e verset. L'Éternel dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec le plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Le verset 5 est le plus important. Ce sera un agneau sans défaut. Amen. Alléluia. Amen. C'est un agneau sans défaut. Souvenez-vous, Jean-Baptiste. Il a présenté le Seigneur Jésus-Christ, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est un agneau sans défaut. Vous verrez la similitude de l'ancienne alliance avec la nouvelle alliance. Amen. Bien-aimés frères, c'était un agneau sans défaut. Mâle et âgé d'1 an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël limogera entre les 2 soirs. Amen. L'agneau devait être un agneau sans défaut. Et la même chose pour nous, le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, nous avons l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde.
C'est un agneau sans défaut. Amen. Maintenant, frère, qu'est-ce qui est recommandé? La Pâque dans l'Ancien Testament devait être prise avec du pain. Amen. Et le pain signifie quelque chose. Le pain signifie quelque chose, frères et sœurs. Le pain typifie le corps de Christ. Nous avons parlé ici de ce que signifie le corps de Jésus-Christ. Dans notre alliance, dans la nouvelle alliance, le corps de Christ typifie l'Église. Et pour faire partie de l'Église, il faut être né de nouveau. Il faut avoir reçu le Saint-Esprit. Autrement dit, qui peut prendre la Sainte Seine? Qui peut participer au repas du Seigneur? C'est l'homme qui a déjà renoncé avec le monde. C'est un homme qui a déjà renoncé complètement avec le monde, qui a déjà fait l'expérience du salut et qui a déjà pris la résolution de suivre Christ. Et là, ça ne s'arrête pas là. Il faut faire partie du corps de Christ. Amen. Ne vous réjouissez pas d'être dans l'assemblée. Parce que la table du Seigneur, le souper du Seigneur, c'est quelque chose de très important qu'on doit prendre avec beaucoup d'attention. Amen. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger. Nous allons lire la parole de Dieu, nous allons comprendre. C'était pareil pour le peuple d'Israël. Souvenez-vous, pour sortir d'Égypte, ils ont pris la Pâque. Et qu'est-ce qui leur était demandé, frères et sœurs? C'était d'égorger l'agneau, prendre le sang, mettre sur les poteaux et sur les linteaux. Là où il n'y avait pas du sang, il y avait la mort. Mais là où il y avait le sang, il y avait la vie. Amen. C'est pareil aujourd'hui, frères et sœurs. Nous sommes sous le sang de Jésus-Christ. Nous venons ici, c'est sous le sang de Jésus-Christ. Nous pouvons participer à la Sainte Seine, c'est en reconnaissance de l'œuvre accomplie à Golgotha. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons faire très attention en nous approchant de la table du Seigneur. Nous devons faire très attention. Le pain typifie le corps de Christ. Le corps de Christ n'est pas divisé. Il n'est pas divisé. Ça manifeste l'unité. Donc, pour participer à la Sainte Seine, vous devez faire partie de nous. Amen. Nous devons être membres d'un seul corps. L'unité du corps est très importante. Ici, on ne peut pas recevoir quelqu'un, même s'il est croyant du message, il croit dans une assemblée où on ne croit pas comme nous. Les diacres ne seront pas en faute de lui dire, frère, tu ne participes pas avec nous à la Sainte Seine. Pourquoi? Parce que le corps manifeste l'unité du corps. L'unité du corps, frère. C'est ce qui manifeste le pain. Le pain typifie l'unité. Retournons dans 1 Corinthiens 11 où on était. 1 Corinthiens 11. Je le dis commencer au milieu, mais je vais commencer au-dessus pour comprendre bien la pensée. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance. » Alléluia. Le sang, la coupe, c'est une conclusion d'une alliance. Si tu as accepté d'être en alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, voici ce que signifie la coupe. Le vin qu'on met dans la coupe n'est pas le sang de Jésus-Christ.
La preuve est que quand le Seigneur a pris la Pâque avec les apôtres, avec les disciples, le sang n'était pas encore coulé. Amen. Le sang a coulé, c'est après. Parce que quand il a donné la coupe aux disciples, il était vivant. Son sang était encore en lui. Amen. Le sang n'avait pas encore coulé. Mais ça, c'était une façon de montrer que le sang qui va couler à Golgotha, c'est une conclusion d'une alliance. Amen. Dans le mariage, nous portons ce que nous appelons une alliance. C'est accepter d'être en communion avec quelqu'un. Accepter de vivre avec quelqu'un. L'alliance que le Seigneur a conclue avec nous, c'est une alliance éternelle. Amen. Alors nous continuons la lecture. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est pourquoi, alléluia, c'est pourquoi celui qui mangera du pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps du Seigneur. Frères et sœurs, celui qui mange la coupe et qui boit indignement sera coupable. Quand nous voyons un visiteur arriver ici, frères et sœurs, et il prend la Sainte Seine avec nous, la parole de Dieu est vraie. Ce n'est pas une blague. C'est lui qui boira. Hein? Que chacun attend. C'est ici, 27. C'est pourquoi c'est lui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps du Seigneur. On ne peut pas faire une aventure avec ça. On doit prendre ça au sérieux. Quand la parole de Dieu dit quelque chose, nous devons prendre ça au sérieux. Maintenant, regardez. Que chacun s'éprouve soi-même. Nous sommes au verset 28. Que chacun, donc, s'éprouve soi-même. Nous parlons lentement, mais nous disons les choses très importantes. La Sainte Seine, c'est ce vendredi qui vient. Ne faites pas une aventure. Nous vous le disons au nom du Seigneur. Ne faites pas une aventure. Donc, comment on dit? Donc, tu fais le cœur dur. Tu participes quand même. Hein? Tu sais que tu ne peux pas, mais tu viens quand même. Non. Ici, la Bible dit que chacun s'éprouve soi-même. Pas l'autre. N'éprouve pas l'autre. Ce n'est pas l'occasion de dire à l'autre que tu ne dois pas participer. Non. Chacun s'éprouve soi-même. Bien-aimés frères, prenons Matthieu 26. Notre frère nous a déjà lu cette écriture, Matthieu 26. S'éprouver soi-même. Matthieu 26, le verset 17. Nous lisons jusqu'au verset 24. Le premier jour du pain sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas ?» Ils répondirent, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, « Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous
me livrera. Ils furent profondément attristés. Et chacun s'est mis à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Alléluia. Chacun posait la question, est-ce moi, Seigneur? Chacun s'éprouvait lui-même. Il ne posait pas la question, c'est qui, Seigneur? C'est qui va te livrer? Non. Chacun savait sa situation. Même celui qui livrait le Seigneur savait sa situation. Mais il n'y a personne qui a posé la question. Est-ce qui? Dis-nous c'est qui? Non. Chacun a posé la question. Parce que la Bible, si nous continuons à lire, chacun posait la question. Est-ce moi, Seigneur? S'éprouver soi-même. Amen. Chacun doit s'éprouver lui-même pour qu'il participe au repas du Seigneur. Est-ce moi, Seigneur? Continuons. Verset 23. Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. Là encore, frère, ils étaient assis autour d'une table. C'est comme on pouvait dire, on a vu celui qui a mis la main avec le Seigneur dans le plat. Mais là encore, il n'y a personne qui s'est levé à dire, c'est toi. Frères et sœurs, mais le Seigneur savait c'était qui. Et le Seigneur lui-même ne l'a pas dit, c'est toi. Amen. On continue la lecture au verset 24. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Regardez ce qui suit, frères et sœurs. Judas qui lui livrait prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Alléluia. Il a posé la même question que tout le monde. Il pouvait dire, est-ce moi, Seigneur? Mais il dit, est-ce moi, Maître? Est-ce moi, Rabbi? Mais regardez la réponse du Seigneur. Jésus lui répondit, tu l'as dit. Bien-aimés frères, n'attendez pas qu'on vous dise, ne prenez pas la Sainte Seine. Que chacun s'éprouve soi-même. C'est très important. C'est très important. Chacun doit s'éprouver soi-même. On ajoute le verset 26 avant de continuer. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Amen. Le pain représente le corps du Seigneur. Nous devons être dans l'unité. Nous ne pouvons pas participer à la Sainte Seine si tu sais bien, frère, que tu n'es pas uni avec nous. Amen. Tu peux être dans cette salle et tu es divisé avec nous. Tu peux être dans cette salle et tu n'es pas uni avec nous. Je vais relire le verset 17. Le premier jour du pain sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, je vais prendre un mot ici, le pain sans levain. Alléluia. Il s'agit du pain sans levain. Amen. Est-ce que le peuple comprend ce que signifie le levain? Il s'agit du pain sans levain. Peut-être qu'il faut qu'on regarde ce que signifie le levain. Matthieu 16. Matthieu 16, le verset 5 jusqu'à 12. Le disciple, en passant sur l'autre bord, avait oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient entre eux-mêmes en disant, c'est parce que nous n'avons pas pris du pain. Jésus l'ayant su dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi? Alléluia. Quand vous commencez à raisonner au sujet des choses de Dieu,
Ça montre que vous n'avez pas la foi. La foi ne fonctionne pas avec le raisonnement. Amen. La parole de Dieu, on la croit. Et à la parole de Dieu, on dit Amen. On ne boude pas. Et si tu boudes, ça ne changera pas la position du Seigneur. Amen. Alors, il est écrit ici, au verset 9, « Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus des 5 pains, des 5 000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4 000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas ce que ce n'est pas le sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alléluia. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Au verset 12. Alors, ils comprirent que ce n'était pas le levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu comprend ce que signifie le levain? Il s'agit de faux enseignements. Un frère qui vient ici, il n'est pas croyant. Il ne peut pas participer avec nous à la Sainte Seine. Non, frère. Il peut nous dire, je viens de l'église de Maman Hollande. Nous, il s'agit du pain qu'on va rompre. Et le pain signifie l'unité. L'unité du corps. Nous devons être membres d'un même corps. Amen. Ce n'est pas un cadeau à donner à quelqu'un pour lui dire, non, nous t'aimons, tu es gentil. Non, il doit faire partie de nous. On ne peut pas laisser un étranger prendre la Sainte Seine. Non, frères et sœurs. Nous devons être sûrs qu'il est l'un de nous. Amen. Les disciples ont compris d'ici qu'il était question de levain des pharisiens. Il s'agit de faux enseignements. Donc, quelqu'un qui ne croit pas à la sainte doctrine, à la parole de Dieu, quelqu'un qui a déjà pris l'engagement pour le Seigneur, il ne peut pas participer à la Sainte Seine. Amen. Et même toi, si tu sais que tu es dans cette salle et tu es un farceur, ne prends pas la Sainte Seine. Nous t'invitons d'abord d'accepter le Seigneur. Amen. Ne fais pas un théâtre. Ne fais pas un cinéma. Il ne s'agit pas d'un cinéma. Dieu est Dieu de sa parole. Frères et sœurs, la première signification du levain, il s'agit de faux enseignements. Nous prenons la deuxième signification du levain. Prenons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 5. « 1 Corinthiens 5, le verset 8. Je suis dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 5, oui, le verset 8. Oui, le verset 8. Célébrons donc la fête avec du vieux, célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec le levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Alléluia. Est-ce que le peuple a compris le levain? La deuxième signification du levain, il s'agit de la vie du péché. Il s'agit du péché, frères et sœurs. Le levain typifie le péché. Le levain typifie les faux enseignements. Donc, un frère qui vit dans le péché ne peut pas participer à la Sainte Seine. Une sœur qui vit dans le péché ne peut pas participer à la Sainte Seine. Nous irons trop loin. Continuons la lecture. C'est la parole de Dieu qui parle. Le verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec le débauché. Alléluia. Amen. Voilà la vie du péché. Tu as toujours des relations avec les gens qui vivent dans le monde. Les gens qui vivent une vie sale. Ce sont les gens que tu fréquentes. Continuons.
Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les débauchés. Non pas de manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un. Alléluia. C'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, est cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas manger avec un tel homme. Alléluia. Un frère qui vit dans le désordre. Nous te connaissons ici. Si nous te connaissons, nous allons même t'interdire de ne pas prendre la Sainte Seine avec nous. Amen. Il faut comprendre cela dans l'esprit. Ce n'est pas parce que vous voyez un frère, vous tirez la conclusion que c'est un pécheur. Non. Il s'agit de quelqu'un qui vit dans le péché. On l'a déjà exhorté. Mais le frère campe sur sa position. Un tel frère ne peut pas participer à la Sainte Seine avec nous. Nous pouvons même lui dire non, frère. Nous pouvons lui interdire de ne pas prendre la Sainte Seine avec nous. C'est la vérité. Nous avons parfois pris les choses beaucoup trop légèrement. Écoutez, frères et sœurs, c'est une chose très sérieuse. N'osez pas participer à la Sainte Seine par plaisanterie. Non. Non, il faut faire attention. Quelqu'un se nommant frère, mais qui vit dans les désordres, ne peut pas prendre la Sainte Seine avec nous. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nommant frère et vit dans le désordre. C'est un tel homme qui ne peut pas prendre la Sainte Seine avec nous. Ça, c'est la vérité. Si tu vis dans le désordre, ne viens pas. Reste chez toi. Ne viens pas amener l'impureté ici. Ne viens pas ici. Nous voulons faire les choses dans la sainteté, dans la crainte. Amen. Je sais que, à l'instant, le berger peut avoir mal quand je vous dis ne venez pas. Je vous dis, si vous ne voulez pas vous repentir, ne venez pas. Amen. Pourquoi vous allez garder les péchés, les tout petits péchés mignons, vous ne voulez pas vous repentir, ou par orgueil? Si vous voulez rester orgueilleux, vous ne voulez pas vous repentir, ne venez pas à la Sainte Seine avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. C'est trop dur, hein? Mais c'est la vérité. Nous vous le disons avec amour. Amen. Les choses de Dieu, il faut respecter, frères et sœurs. Il faut avoir la crainte. Un frère qui vit dans le péché ne peut pas participer à la Sainte Seine. Amen. Amen. Voilà un peu, frères et sœurs, ce que nous avons à cœur de vous dire. Mais souvenez-vous, frères et sœurs, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Ou le péché? Ou l'angoisse? Non, frère. Repentez-vous. Repentez-vous. Dieu est toujours prêt à pardonner. Il est compatissant. Il est miséricordieux. Pourquoi je vais garder les péchés au point de rater la Sainte Seine? Mais ce que nous recommandons au peuple de Dieu ce soir, ne venez pas par plaisanterie. Repentez-vous d'abord. Mettez votre vie en ordre. Arrangez avec la personne que vous sentez, vous ne parvenez pas à parler. La moindre chose, ne la laissez pas. Cette petite racine d'amertume, ne venez pas avec ça. Nous vous invitons, frères et sœurs, de vous repentir. Mettez vos vies en ordre, alors vous pouvez participer à la table du Seigneur avec joie. Amen. Amen. Voilà ce que nous voulons vous dire, frères et sœurs. Souvenez-vous de Job. Lisons cette écriture, Job chapitre 1. Job chapitre 1. Job chapitre 1. Prenons le verset 5.
Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Alléluia. Puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait la coutume d'agir. Qu'est-ce que nous voulons montrer au peuple ici? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur. Frères et sœurs, qui peut se tenir devant Dieu et dire que je suis sans péché? Il y a quelqu'un? Il n'y a pas un seul. Amen. Parce que nous le disons, c'est la Bible qui le dit. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et la vérité n'est point à nous. Qu'est-ce que nous vous exhortons ce soir? Quand la Sainte Seine est annoncée comme maintenant, frères et sœurs, quand on voit même la salle vide comme maintenant, demain nous avons une séance de prière, c'est le moment de se consacrer dans la prière. C'est le moment de rechercher la face du Seigneur. Ne venez pas par plaisanterie, non. Mettez-vous en ordre avec la parole de Dieu. Prenez votre temps. Dites à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire encore? Suis-je en ordre avec toi? Suis-je en ordre avec ta parole? La semaine, on ne vous surprend pas, frères et sœurs. On ne surprend pas l'église dire, voilà, aujourd'hui on a la Sainte Seine. Pourquoi? C'est parce que les conducteurs veulent que le peuple de Dieu vienne dans la sainteté. Prenez votre temps dans la prière, même avec jeûne, frères et sœurs. Recherchez la face du Seigneur pour qu'en venant à la table du Seigneur, vous receviez des bénédictions. Amen. Parce qu'en venant avec des péchés, vous sortirez de là malade. C'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous devons faire attention. La semaine est là devant nous. Nous avons Sainte Seine vendredi. C'est le moment de rechercher la face du Seigneur, de se consacrer, de chercher la volonté de Dieu dans nos vies. Ne fouillez pas la Sainte Seine, non. Non, frère. Si vous avez un péché, c'est le moment de l'arranger. Amen. Qui sait combien de temps nous reste encore? Souvenez-vous qu'Israël avait pris la Sainte Seine debout. Je dis la Pâque. Amen. Israël avait pris la Pâque debout, avec le bâton à la main. On peut finir la Sainte Seine et c'est le départ. Amen. Alors, si toi tu as fui, et au moment où on a fini, on est parti, toi tu vas arriver ici, on n'est plus là. Amen. Voilà pourquoi, encore une fois, nous insistons sur quelque chose, frères et sœurs. Avant de vous approcher de la table du Seigneur, prenez votre temps dans la prière, dans la consécration, dans la purification. Nous devons le faire dans le strict respect. Vous allez dire, pourquoi frères et frères m'insistent sur ces choses? C'est parce que, frères et sœurs, nous nous observons et nous voyons cette facilité, cette négligence, cette façon qu'on pensait de faire les choses. On n'a pas vraiment assez de crainte dans les choses de Dieu. Et ce n'est pas juste. Ça ne sert à rien de le dire vite, vite. Il faut que vous compreniez. Si vous ne pouvez pas vous repentir, restez chez vous. Ne venez pas ici. Ne venez pas mourir ici. Mais nous vous exhortons, frères et sœurs. Notre Dieu est toujours prêt à pardonner. Il n'y a aucun péché qui ne peut pas pardonner. C'est un Dieu qui pardonne pour que l'homme le craigne. Voilà pourquoi, frères et sœurs, mettons nos vies en ordre avant de venir participer à la Sainte Seine. Je ne pouvais pas laisser cette occasion sans vous dire ces choses. Parce que nous venons dans la facilité. Dans cette négligence-là, chacun vient comme il entend. On voit toute la semaine. Il n'y a personne qui était ici pour prier, ici. Et le vendredi, on vient dans la gentillesse, on vient participer à la Sainte Seine. Non, frères et sœurs, craignons Dieu. Craignons Dieu. Nous venons avec cette négligence, cette façon de prendre légèrement les choses. Ce n'est pas juste. Quand la Sainte Seine, quand le repas du Seigneur est annoncé comme maintenant, on doit voir les gens se bousculer, venir prier, venir se consacrer, venir se remettre à Dieu. C'est lui qui sait qu'aujourd'hui, il n'a pas quelque chose dans son cœur, alors lui, il peut venir. Sans prier. Viens, ne prie pas. Mais tous, nous avons besoin du Seigneur.
Nous devons nous consacrer. Nous devons prendre le temps dans la prière. Frères et sœurs, nous pouvons même lire un conseil des frères. Tout doit être fait dans le respect. Amen. Tout doit être fait dans le respect. Je vois comment vous me regardez, mais c'est la vérité. Vous devez l'accepter. Dans les moindres détails, la Sainte Seine, le repas du Seigneur, doit être fait avec respect. Même jusqu'à la personne qui doit élever le pain, frère. Nous avons un conseil de l'homme de Dieu. Je vais lire ça. Je sais, il y a le frère Sam Kitoko avait déjà lu ça ici, je crois, mais je vais le lire aussi. Pour montrer combien les choses doivent être faites dans le sérieux. Oui. Je suis dans Christianisme traditionnel 109, page 109. Juste le tout dernier paragraphe. Regardez, jusqu'au moindre détail, les choses doivent être faites avec respect. Notre frère nous exhorte ceci. Ici, je l'adresse à frère Michel. Le berger de l'église locale élève les pains. Alléluia. Les choses doivent être faites comme ça. Nous avons eu autant de choses qu'on a fait, mais quand nous avons la lumière, nous devons nous adapter. Amen. Nous devons nous adapter à la lumière. On peut avoir fait des choses dans l'ignorance, parce que nous connaissons en partie. Amen. Mais ici, il est écrit, le berger de l'église locale élève les pains. Ce n'est pas un diacre, mes frères. Ici, notre frère nous exhorte, c'est le berger de l'assemblée locale. C'est la vérité. Le berger de l'assemblée locale élève les pains pour lesquels il remercie le Seigneur, puis il les bénit au nom du Seigneur. Ensuite, ça c'est aussi important. Moi j'accepte cette exhortation, frères et sœurs. Et ensuite il dit, ensuite ce pain est rompu et distribué par les anciens aux participants. Ce sont les anciens qui doivent distribuer les pains. Mais dans notre assemblée, on n'a pas encore les anciens, mais nous les aurons bientôt. Continuez à prier pour les sujets là, frères et sœurs. Priez pour ça. Le Seigneur le fera. Amen. Alors, qui distribue les pains? Ce sont les anciens. Donc, nous les disons dans les détails. Les choses doivent être faites dans les respects. Amen. Et avant de finir, parce qu'il me reste 5 minutes, aujourd'hui, c'est juste le mot à mot. Nous devons faire les choses. Celui qui sait qu'est-ce que j'ai dit ici n'est pas vrai, qui vienne me voir après. Mais je vous dis au nom du Seigneur, les choses doivent être faites avec attention et avec respect. Pour aller vers la fin, nous prenons Marc. Marc 14. Celui qui élève le pain, frère Michel, c'est le berger. Ça, c'est la vérité. C'est comme ça, c'est ça l'exhortation que nous avons reçue de l'homme de Dieu. Marc 14. Marc 14, prenons le verset 22. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain. Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et il leur donna en disant, prenez ceci et mon corps. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui a été rompu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais des fruits de la vigne jusqu'à ce que j'en boirai nouveau dans le royaume des cieux. Ici, je voudrais insister sur quelque chose. Le verset 26. Le verset 26, frères et sœurs. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alléluia. Si vous regardez ici, les cantiques, les réjouissances viennent après. Après, parce que tout s'est déjà passé dans le calme, dans le respect. C'est à la fin qu'on a chanté les cantiques.
Mais regardez, frère, notre pratique. Nous devons faire les choses de la manière que le Seigneur soit vraiment honoré. Amen. Donc nous les passons dans le calme. Nous les passons dans la consécration. Chacun est en train de méditer sur ce qui s'est passé à Golgotha. Et comme nous l'avons dit l'autre fois, tout ce que tu as subi, Seigneur, c'est moi. Tous les châtiments que je devais porter, c'est moi qui devais les porter. Nous les passons dans le calme, dans le silence, dans le respect et dans la méditation. Mais si déjà on vit avec toute cette ambiance-là, non, frères et sœurs, nous devons faire les choses avec attention. C'est un acte très simple qui typifie l'alliance. L'alliance que nous avons envers Dieu. Amen. Israël respectait la Pâque. Et nous, pour nous, ça c'est la conclusion de l'alliance que nous avons pour le salut, frères et sœurs. C'est par cet acte-là que nous manifestons que nous sommes délivrés. Amen. Parce que Israël, en sortant d'Égypte, ils ont montré qu'ils sont délivrés. Amen. Et nous-mêmes, en faisant ces choses, c'est une façon de montrer que nous sommes vraiment délivrés. Voilà pourquoi, même celui qui sent qu'il n'est pas encore délivré, il peut lui-même dire, Seigneur, viens-moi en aide. Nous avons encore 4 jours. Que personne ne fuit la Sainte Seine. Que personne ne soit absent. Amen. Même si j'ai dit ici, ne venez pas, mais nous disons encore que personne ne fuit. Vous voulez voir comment le Seigneur avait répondu à Paul et à Pierre, pardon. Lisons, Jean chapitre 13. Pour vous qui voulez fuir, parce qu'on a dit, ne venez pas. Jean chapitre 13. Parce qu'il y en a déjà dans leur cœur, moi je ne viendrai pas alors si c'est comme ça. Non, écoutez, nous lisons Jean 13. Jean chapitre 13. Le verset 8. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit à Pierre, si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. Amen. Est-ce que vous croyez à cette parole? Dites-moi Amen. Si tu ne participes pas à la Sainte Seine, tu n'as pas de part avec le Seigneur. Amen. Il n'y a personne parmi les membres du corps de Christ qui peut fuir la Sainte Seine. Pour rien au monde, frères et sœurs. Amen. Et si tu te retires, donc tu ne fais pas partie. Amen. Tu n'auras pas de part avec le Seigneur. Le Seigneur a dit à Pierre, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Au verset 9, Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds alors, mais aussi les mains et la tête. Alléluia. Voilà ce que nous devons dire nous tous. Seigneur, même si je suis faible, Seigneur, même si je suis encore comme ceci, mais voici, je viens devant toi. C'est toi qui pardonnes. C'est toi qui purifies. De sorte qu'il n'y ait personne qui fuit la Sainte Seine. Il n'y a personne qui a le droit. Parce que si tu te retires, tu ne fais pas partie du corps de Christ. Mais nous devons tous participer à la Sainte Seine. Bien-aimés frères et sœurs, pour résumer ce que nous avons dit, les choses de Dieu doivent être faites avec respect. Dans le strict respect. Ne les faites pas pour encore, donc avec un cœur dur. Non. Respectez les choses de Dieu. Nous lirons vendredi que ceux qui prennent la table du Seigneur indignement, ils sont malades. C'est la vérité. Beaucoup sont malades et d'autres sont même morts. Nous lirons cette écriture, c'est la parole de Dieu. Ça ne nous fatigue pas. Amen. Donc venez frères, prenez votre temps dans la prière. Si tu n'as jamais jeûné, c'est l'occasion. C'est l'occasion de rechercher la face du Seigneur. Ne venez pas seulement pour venir, non. Respectez les choses de Dieu. Si vous le faisiez avant, aujourd'hui, vous êtes avertis. Ne le faites plus. Et que le Seigneur nous pardonne. Amen. Mais vous voyez, bien-aimés frères et sœurs, je peux peut-être vous choquer, mais ce n'est pas mon but. Il est arrivé une fois
Où on a vu des sœurs en train de se bousculer, mais le lendemain, il y avait Sainte Seine. Et elles sont venues participer à la Sainte Seine. Bien-aimées sœurs, ne le faites plus. Ne le faites plus, frères et sœurs. Pour participer à la Sainte Seine, nous devons venir dans le strict respect. Nous devons prendre le temps dans la prière. Nous devons nous consacrer. Avant de participer à la Sainte Seine, prenons le temps dans la prière. Pour toi qui n'as jamais fait l'expérience de jeûner, de prier, et même de dormir en ces lieux, il n'y a pas de problème ici. Il y a des frères et des sœurs qui dorment ici et qui prient le Seigneur toute la nuit. C'est le moment. Recherchez la face du Seigneur. Amen. Nous allons encore développer le vendredi pour montrer l'importance d'être vraiment en ordre avant de participer à la Sainte Seine. Nous l'avons dit avec simplicité, mais ces choses sont très, très importantes. Si vous êtes membre de la Nouvelle Alliance, ces choses vous concernent. Si vous faites partie du corps de Christ, ces choses vous concernent. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.